Voilà, grosse force du coup du côté de Mescol pour réussir à se dépêtrer de son adversaire. Les douilles du online ne sont pas présentes ici. On va pas lancer le game sur une freebox, donc force mid-range, on respecte, on essaie de faire exploser l'objet, la TNT en profitant de ces boules de feu, mais ça permet pas ensuite de rentrer dans les gencives d'un Susu qui pour l'instant ne fait que des petits fiches et il prend pas d'énormes interactions. Évidemment, on commence enfin une phase ici du côté d'Oplon, c'est du bon travail. IJ Japon Corp qui est un peu dans les soucis. Ouais, on met dehors, mais là la phase elle est monumentale, la phase des Shrap. Ouais. Donc on le voit, c'est du Mescol. Mescol maîtrise les Shrap et les garde comme personne ne le fait. Il est en train de le tartiner. Il a failli y passer, mais heureusement il arrive à se raccrocher le backer qui lui a juste frôlé. Joli en réception, tu voulais passer là. Et là vraiment c'était une prison sur la carte. Ouais. Non vraiment là c'était vraiment une garde à vue, hein. La zone était vraiment totalement cloîtrée, il n'y avait plus rien à faire à part essayer de voler la clé au gardien. Mais non, ce dernier l'avait bien à l'aise dans sa poche et ce gardien s'appelait Mescol et il a pris tellement de pourcentage en très peu d'interactions. Derrière la grosse box, hein, on en parlait justement, qui va se faire choper par l'Enville. C'est dommage, et derrière ce bouclier est encore un peu petit, donc il faut faire attention dans les prochains échanges qui permettent déjà de prendre 95%, ça va se rendre coup pour coup en fait. Ouais, pour l'instant, coup pour coup, en espérant qu'il arrive quand même à tuer avant que Ridley prenne des phases d'avantage comme celle-ci. Et on arrive à retoucher le sol, même à trouver de l'or qui peut faire très mal et je prends une sock très rapide maintenant. Et on réégalise 41%, en vrai c'est pas tant que ça. Ouais, en fait il a voulu jouer brainplay, il s'est dit alors attends comment il va me punir si je saute, je sais que je prends un back air, si jamais je tombe je sais que je m'en sors, et au final on a été assez rapide et tu parlais justement de l'or, cette fraise qui augmente drastiquement les frame data des attaques du joueur. Non c'est pas vrai, on va se prendre derrière ce bord et on n'aura pas le temps de tech pour permettre d'aller rechercher un EB par la suite. C'est trop dur Steve quand on n'est pas prêt face à l'ensemble des interactions qu'un joueur comme Susu est capable de proposer. Je le rappelle, l'un des joueurs les plus créatifs de son personnage en Europe, il est trop chaud et ce Pterosaur est en train de se faire broyer et on récupérera pas le rebond sur le bloc, mais ça se jouait un peu et derrière il n'y a pas de lag. Susu est trop à l'aise sur la façon de jouer autour de ses ressources. Ouais, et là, attention. Faut prendre la stock rapidement en fait. C'était beau ça. Ce petit opère par exemple. Bah oui. Parce que sinon c'était trop compliqué à revenir. Il a goûté au shark. Et là par contre c'est le premier qui... Enfin, si Mescol trouve une phase des Shrap, il gagne. Si... Ouf. Bien vu. Et les gars, si c'est l'inverse, si tu trouves des combos, c'est fini. C'est beau ce qu'il est en train de faire. C'est très beau. Attendez, parce que là, pendant qu'on discute, mine de rien, Steve, on en parle souvent, mais on parle pas assez du kill power que peut proposer un Ridley quand il est bien placé. Derrière, on chope l'adversaire, raclage de bitume. Vous connaissez, ça fait des années que ce joueur le fait, que ce soit sur le on, sur le off, on s'en fout. 4 frames de délai ou pas, tu vas beaucoup subir. Le forward smash qui était bien tenté, je ne sais pas si ça aboutissait à un kill, quoi qu'il en soit, avec quand même ce diamant. Le back air qui malheureusement est une histoire de spacing. Non, frère, je suis désolé. Même lui, regarde, il a regardé Susu, il était en mode. En vrai. En vrai, DI mayonnaise. Je peux tout expliquer. DI mayonnaise, comme nous a dit notre cher Lénéa pendant l'entièreté de cette journée. DI mayo. Beaucoup trop dur à gérer ici. Et pourtant, il faut le reconnaître, le momentum était plutôt du côté de Mescol. On a réussi à très bien se positionner. On respectait très bien les approches adverses. Momentum pour Mescol, on a le cube en vert qui a scellé la game. Oui, totalement. Et malheureusement, ça se finit sur ce type d'interaction. Bon bah écoutez, finito pipo. On part sur la game numéro 2 en faveur de l'homme qui est encore en winner side. On dirait les top players mondiaux en 2019. Oh la dinguerie de dire ça. Ça veut dire on joue au jeu mais on sait pas DI. Je te jure, c'est la même instru. Ah, finesse. Ok, bon bah écoutez, très bien, on est reparti, c'est une game 2, on rappelle que nous sommes de retour sur Battlefield, le petit jeu de juggle, l'up smash qui tue pas encore, c'est le cancel et ça permet de prendre 77%. C'est colossal, attention à cet objet, ouais, attention à cet explosif. La plupart des joueurs savent pas quoi faire contre cette option en fait. La TNT? Ouais. C'est super difficile, le truc c'est une explosion qui couvre une grande zone, tu dois juste être patient ou alors trouver le timing pour pas qu'il explose, drop. Là il sait pas quoi faire. Il drop. Et la région. Oh, j'aime bien, en vrai j'aime bien. Et ça aurait pu feinter genre le fait qu'il avance, mais Sufi est pas non plus débile. C'est une dinguerie. Non mais c'est dinguerie. La couverture est juste parfaite. Derrière il y a ok, en vrai j'aime bien. Mais il revient, tu sais qu'il revient. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il revient. Parce qu'on s'appelle Steve et on a quand même la dash attack. Mais c'est une bonne burst option, mais ça tue pas encore à 175. On a définitivement pas le droit au bonheur chez les Ridley. Mais pourquoi ça tue pas? Ah non, ça devrait. Après il a plus rien en termes de ressources. Voilà, pari up smash. Et ça touche dans le dos, magnifique. Ouais, du coup on réégalise les stocks comme quoi, en fait c'est toujours, t'as raison, c'est la tour de rôle, on se met des grandes claques, mais ça reste serré à la fin. Chacun, là on a un peu d'avance pour Steve qui commence à être bien creusé, attention on vient l'emmener dehors, le nerf pour garder l'edge, Steve arrive à retoucher le sol, tu veux faire un combo dedans, prends-toi bon fer, pas de grab, c'est dommage. Ok. Oh attention, te corner pas tout seul, corner tout seul, ça va oui.
très très cher. Ouais, là je pense que le Ledge Trap, on va être un peu plus calibré du côté de l'adversaire. Regarde, il y avait quelque chose qui était en train de se cook du côté de Susu. Et là, encore l'explosif. Oui, en fait, à chaque fois, c'est une épreuve de Layton, il y a un puzzle à faire. Ouais, vraiment, c'était vraiment l'énigme. À chaque fois, tu sais qu'à chaque fois qu'il est en train de revenir, t'entends le ting, ting, Exactement ting, ça. toudou. Là, c'est une lose en l'occurrence. Ouais, et dernière stock pour Mescol. Aya, on se fait bien envoyer sec, on prend beaucoup de dégâts. Non, c'est pas vrai. Ok. T'as failli être dérouté avec l'or. Ok. Il reste le diamant qui est là, il y a le diamant. Il va pas pouvoir poser de TNT, donc là il a l'occasion de revenir. Il est pas parti. Ok, neutralaire pour empêcher l'Enville de revenir. Il y a un bloc de fer qui est utilisé, donc ça veut dire qu'on est en manque de ressources du côté de l'adversaire. Ne fais surtout pas l'erreur de te faire vaporiser dans cette up smash, mon cher Mescol. La team au plomb surveille et la team au plomb a peut-être des choses à dire sur cette interaction. Très belle up smash ensuite qui est enchaîné ici. Peut-on faire le kill à 104%? J'y crois pas beaucoup, mais Mescol est capable de claquer. C'est un homme à clutch. Voilà, c'est un homme à clutch. Et il peut le faire, on est à 104, on va trouver le fer, dash attack, on est dehors désormais. Oh non, c'est pas vrai. Le désavantage de cet homme est absolument merveilleux. Il y a une TNT, fais pas le con, il y a une TNT derrière, tu peux pas punir. C'est un grab qui est enchaîné avec un excellent repère. Les timings sont juste parfaits du côté du joueur de la team au plomb, ça joue à plus grand chose. Derrière le cancel qui est fait, il n'y a pas le temps de sélection de projet. Une TNT et on fonce directement sur une forward throw. Sors de là, t'as plus le temps, sors. On est dans Fort Boyard, il y a une sortie, c'est bon, mais alors pour combien de temps? 141%, faut trouver une ouverture, on va pas sur le minecart parce que le nerf va l'arrêter, on redescend sur le stage, ça tour de Torres Smash mourir, et... Ça le met dehors, mais est-ce qu'il revient? Oui, il revient, tranquille, attention à l'atterrissage. Il n'y a plus de diamants, mais derrière il y aura le minecart qui va tuer bien évidemment et chercher le 2-0 avec un Mescol qui a pourtant été, mais d'une bravoure sur cette game 2. Il a été d'une solidité absolument dingue, mais il faut le rappeler, le set count est de 2-0. Weekly, comme tournoi départemental / régional, c'est le même combat. Et il va falloir se battre avec tout ce qu'on a. Griff, gros, queue, elle, faut lancer tout l'arsenal, sinon ce joueur est finito, pipo. On finira à la 2e position, alors que pourtant on rêve d'avoir la sésame de la première place. Mais Susu est visiblement un trop gros obstacle. Ouais, balle de match, mesdames et messieurs, on va vers de Susu, si c'est Susu qui gagne. C'est la fin du tournoi, si Mescol essaye de faire un petit reverse. Allez, et on sait tous qu'on en veut plus en plus. On en veut plus de spectacle, plus de Smash Bros. Et oui, on a faim. On a clairement la dalle, il est l'heure du dîner justement. Est-ce qu'il va dîner le bon Susu après avoir goûté notamment à ce raclage de bitume à 69? Nice, peut-être un peu plus de propositions qui sont faites. Non, on n'a pas le temps de se calibrer au niveau du punish, sauf sur ce down tilt pair qui fait déjà de bons dégâts. Une envie qui est tentée, on n'a pas voulu tenter de grosses punish. On perd malheureusement l'interaction celui-ci sur ce grab et ça permet à Mescol de bien se régaler. On aurait pu aller chercher un 0 to death. Ce petit coup de H va clôturer cette proposition, mais l'up smash va l'envoyer directement paître dans le plafond, mon cher dame. On a une instru qui ressemble beaucoup à celle de la première game. Un Mescol qui s'impose et qui prend la première stock rapidement, mais on l'a vu sur cette première game aussi. Je suis capable de faire pareil. Et là, ça a l'air d'être la même. Oh là là. On est dehors, on va mettre l'enclume, on va essayer d'enfermer Mescol. Inverser la position, merci beaucoup, au revoir. Ok. Dehors, la racaille. Ok, ça va dehors la racaille, mais pour l'instant la racaille japonaise en la personne de Susu qui résiste encore un petit peu. Derrière on passe par-dessus le bloc, un petit coup de saut de mouton et pourquoi pas après tout. Ça joue, c'est du Smash Bros comme on aime avec un 120% qui est récupéré sur l'up smash. Il y a le TNT, fais pas le con, on n'a pas assez d'ascension aérienne. Il était saoulé, hein. J'ai regardé la tête à la webcam, déjà qu'il est souvent saoulé Mescol, mais alors là c'était de trop. Ouais, c'est la même musique, la même, c'est super serré, chacun se met la grosse de l'année à chaque putain de phase et ensuite ça repart. Ok, on se débarrasse de l'envie, on se débarrasse du minecart. Derrière, il y a suffisamment de fer du côté de Susu pour proposer des choses. On essaie de foncer un peu en profitant de cet or. Une excellente. Oh non, ça partait dans le dos, il a voulu le reverse peut-être. Ce que je sais pas, c'est qu'on était un peu perdu peut-être dans cette interaction du côté de Mescol, la team au plomb, qui regarde vraiment très sec. Parce que là, ce joueur Diesel, il a intérêt justement à mettre de l'essence au plomb dans ce réservoir pour s'en débarrasser, notamment sur ce neutralaire ici qui permet de bien enchaîner. Mais il n'y aura pas d'up tilt qui touchera. Et Susu pourrait peut-être prendre la 2e stock adverse avec ce ledge trap. Shrap qui va s'arrêter et Mescol qui peut retrouver le centre dash attack qui n'a pas puni. Et ça par contre ça va coûter cher à Susu qui va peut-être perdre sa stock sur ça. C'est un regrab ça, je crois. On attend tranquillement. Et oui, regrab. Et Mescol lui il les rate pas les regrabs. C'est reparti. Dernière stock. Dernière stock pour Susu et 108% pour Mescol. Ouais, dernière stock de Susu, mais on n'oublie pas que derrière il y aurait 2 games à récupérer du côté de Mescol. Il faut se la donner sévère. On rappelle qu'on se prend un gros coup ici avec la dash attack. Le diamant qui va être déterminant pour la suite avec ses 126. Il n'y aura pas de grab qui sera récupéré, pas d'up smash. Ça clanque d'ailleurs carrément, sauf pourquoi pas après tout. On n'a pas l'occasion de trouver quelque chose ici. La position sur la plateforme elle est délicate. Il faut absolument s'en extraire du côté de Susu. Avec l'up smash justement, tu ne peux pas, t'es pas en sécurité là où t'es. Donc redescends sur le sol et regarde-le en face. Tu ne peux pas te permettre encore de le prendre de haut.
Ouais, on arrive par le haut, on se prend pas sur le smash, Faut rien heureusement on est obligé de reculer à cause des cubes. Coup de minecart, on égalise les stocks, 56%, en réalité c'est pas tant que ça, parce que c'est Steve en face. Tidebay qui va le mettre dehors, 88, attention, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le backer, ça ne marchera pas. On est coincé sur la plateforme, le nerf pour renvoyer dehors. Ok, un peu gourmand malheureusement sur cette up smash. Derrière on est réenchaîné avec une petite setup qui peut être fait. On manque de ressources et ça c'est important pour la suite. Le backer qui est bon, 64%, faut revenir sur le stage, on prend des dégâts dans smash et c'est fini. Terminé, le lock derrière qui s'enchaîne avec un bloc. Vous pensiez qu'il était safe à 90 alors que c'est un poids lourd. Que dalle, poids plume, 13-0, 3-0, 3-0 en faveur du joueur de la Team ici Japon Corp. Il est trop chaud. Rares, cet investissement de fou malade. Ah, il veut carrément. Tu imposes l'interview. On va t'attraper, t'inquiète pas. Bon attends, on fait un petit salut avant. Darine te barre pas comme un voleur.